Pace et bene. Mes frères et sœurs, nous sommes en train de vivre le temps du carême. Et la liturgie, pendant ce temps fort, nous invite à contempler la croix de Jésus et à vivre et savoir unir nos souffrances et nos adversités à la croix de Jésus. Dans les notices de Angela Seritelli, une fille spirituelle du Padre Pio, dans les archives nous trouvons ces paroles de Padre Pio. Ne redoutez pas les adversités. Elles conduisent l'âme au pied de la croix. Et la croix nous amène aux portes du ciel. Là se tient celui qui a triomphé de la mort, et il nous introduira aux joies éternelles. Le 3 décembre 1916, Padre Pio écrivait à ses filles spirituelles. Heureux sommes-nous que malgré nos mérites, par sa miséricorde divine, nous sommes déjà sur les marches du calvaire. Nous avons été rendus dignes de suivre le Maître du ciel. Nous avons été comptés dans le groupe des âmes élues. Et tout cela grâce à la pitié du Père du ciel. Ne perdons pas de vue ce groupe. Restons toujours unis et ne nous laissons pas épouvanter, ni par le poids de la croix qu'il faut porter, ni par le long voyage qu'il faut parcourir, ni par la haute montagne qu'il faut monter. Qu'il nous redonne courage, la pensée qu'après avoir monté le calvaire, nous allons monter encore plus haut. Nous allons monter à la montagne de Dieu, à la Jérusalem céleste. Montons, sans nous décourager, le calvaire, chargé de la croix, et soyons rassurés que notre ascension va nous conduire à la douce vision de notre Sauveur. Pour mieux comprendre le chemin de souffrance parcouru par Padre Pio et les adversités qu'il a dû surmonter, nous devons penser à la présence de Marie dans la vie du Père Pio. Maria était la maîtresse de vie de Padre Pio. C'est à elle qu'il attribuait des grâces quand quelqu'un venait le remercier d'une guérison soudaine ou d'une aide extraordinaire du ciel. La Vierge l'a consolé dans les moments les plus difficiles et l'a aidé à vivre pleinement son Eucharistie. Le chapelet qu'il avait entre les mains a été défini par Padre Pio comme une arme. Et à plus d'une occasion, il a répété « Toutes les prières sont bonnes, mais les grâces que j'obtiens avec le Saint-Rosaire, je ne les obtiens pas avec les autres prières. » Marie, mère de l'Église, comme nous le savons, est un titre attribué à Marie sous une forme solennelle par Paul VI. Padre Pio a fait l'expérience de cette maternité. Ce n'est pas une simple dévotion. Il s'est rendu compte que la Vierge l'aidait vraiment à connaître et à comprendre le Christ, en particulier dans la liturgie. Ces expressions filiales envers la Vierge sont l'exemple d'une relation qui n'est pas abstraite, mais qui occupe des espaces concrets dans son existence. La Vierge douloureuse nous obtient de son Fils très saint de nous faire entrer toujours plus dans le mystère de la croix
et de nous enivrer avec elle des souffrances de Jésus. Ce sont les paroles de Padre Pio qu'il a adressées au Père Agostino le 1er juillet 1915. Combien de fois ai-je confié à cette mère les douloureuses inquiétudes de mon cœur troublé, et combien de fois m'a-t-elle consolé? Le 7 octobre de chaque année, les groupes de prière de Padre Pio vivent le jour de la bénédiction du chapelet. C'est le moment où ils s'engagent à célébrer chaque jour les liens avec la Vierge Marie, selon l'enseignement reçu de Padre Pio, qui tenait toujours son chapelet dans ses mains, presque comme il voulait le donner à tous, et il l'appelait son arme. Ce qui était cette arme est resté un mystère pendant un certain temps, jusqu'au jour où Padre Pio, après s'être couché, a demandé au mari de sa nièce, Mario Pennelli, « Prends mon arme » et a montré la poche de sa robe. Mario fouilla et trouva un chapelet, et en le lui tentant, il dit, un peu confus, « Je ne trouve rien, il n'y a que ce chapelet. » Et Padre Pio, « Et ce n'est pas une arme ?» L'une des phrases qu'il répétait le plus souvent et que certains croient être son véritable testament spirituel était précisément celle-ci. Aimons Notre-Dame, faisons-la aimer et récitons le Saint Chapelet qu'elle-même nous a enseigné. Il disait encore, Marie intercède pour nous, avant même que nous nous tournions vers elle. Et pour terminer, il disait, j'aimerais avoir une voix aussi forte pour inviter les pécheurs du monde entier à aimer Notre-Dame. Mais comme cela n'est pas à mon pouvoir, j'ai prié et je supplierai mon petit ange de remplir cet office pour moi. Mes frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie en ce temps qu'il nous reste de vivre le carême pour préparer la fête de Pâques, de nous aider à savoir contempler la croix de Jésus et à vivre à chaque instant la volonté de Dieu dans notre vie. Pace et bene.